Nous sommes le long de la Garonne. Ça me fait pas du tout peur. Ça me fait peur. Coucou, et bah du coup moi c'est Margot, la partenaire de voyage d'Axel. Donc là on part pour Toulouse en train mardi matin et on est actuellement dimanche soir, c'est-à-dire que dans 48 heures normalement, enfin j'espère, on aura trouvé où dormir. Je m'inquiète pas pour ça, mais en tout cas j'ai trop hâte de partir parce que ça m'est jamais arrivé de partir comme ça en train pour visiter une ville sans savoir quand est-ce que je vais rentrer, comment je vais rentrer. Du coup, je trouve ça hyper excitant même de pas savoir où est-ce que je vais dormir. Donc voilà, j'ai trop hâte de rencontrer du monde aussi et surtout d'aller à leur rencontre. En l'occurrence, si on veut pas dormir dehors. Mais voilà, en tout cas, ça me fait pas du tout peur. J'ai juste trop hâte de voir comment ça va se dérouler parce qu'on part un peu dans l'inconnu. Et voilà, je me dis qu'il y a forcément des personnes bienveillantes sur cette terre, plus que mal intentionnées. Donc pour moi, ça va très bien se passer. J'ai hâte. J'ai hâte, mais j'ai super peur. Mais en même temps, je me dis, bon, à la base, je devais faire ça toute seule. Mais Margot, heureusement que t'es là. Hein. Je te le redirai pour notre expérience, mais heureusement que t'es là. Je suis chez Lila. Coucou. Elle me prête une couverture de survie. Ça fait peut-être une serviette. Et une entorse. Et un petit truc pour la gourde, pour l'accrocher au sac. Trop mimi, c'est trop bien. Don't die, don't die, don't die, don't die. Nous sommes partis pour faire des courses, pour s'équiper pour un pique-nique et c'est tout. Petit apéro Avant le grand départ. pré-départ, Axel en perd ses mots. pré-galère. Nous sommes le long de la Garonne. C'est très sympa. On est sous les arbres parce qu'il fait très chaud, il fait 26 degrés. Donc ça fait du bien d'être un peu au frais, il y a du vent en plus. Donc c'est chouette. On a la cascade là. Nous avons une petite maison. Oula, on voit bien ton cul. Nous sommes en train de préparer la chambre où nous allons dormir. Ils sont trop gentils. Bonjour. Tu t'appelles comment? Maximilien. Et toi? Mathéo. Comment? Mathéo. Mathéo. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 6 ans et demi. Et moi, 4 ans. 4 ans. Oui. On est mercredi 1er juin. On a bien dormi cette nuit. Ça se voit peut-être pas à la tête. 8h30 là. 8h30, ouais. On est parti de chez Alvaro et Florence. Merci. Programme de la journée, visiter Toulouse ce matin. Enfin visiter. Du coup Alvaro et Florence nous ont donné des petits endroits à faire. Sous des basiliques en fait. Ouais. Des basiliques à faire. Donc on va les faire ce matin. Et ensuite nous prenons la route, si quelqu'un veut bien de nous. Direction Narbonne. Donc c'est à 1h40 de route à peu près. Et l'idée c'est qu'on aille se baigner dans la Méditerranée. Et
La forme est à son max. Ah ouais, voilà. Pas du tout. En fait, on a un mal de dos. Attends, On a le corps en vrac. le dos là, il demande à dormir. Mais non. Il y a des choses à faire. On va vers Narbonne. On connaît pas, donc c'est sur la route. Ah ouais, merci. Ça y est, on est arrivé à Argelès-sur-Mer. Il s'en est passé des choses puisqu'on était censé aller à Narbonne. Mais des âmes charitables nous ont déposés ici parce que c'était leur route. Très gentil d'ailleurs. Ils nous ont même proposé de dormir dans leur camping, enfin dans leur mobil-home, où ils logent si jamais on trouverait un. Ce soir. Donc on a un toit pour ce soir. Ouais. Ça c'est cool. Pas dehors. On dormira pas sur la plage. Bonsoir. Bonsoir. On vient d'arriver sur la place parce qu'on voyage sans argent. Et du coup, pour ce soir, on cherche un endroit pour manger et dormir. Il faut des services s'il y a besoin. Pas de soucis. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Nous sommes en train de marcher. 35 minutes. 35 minutes. Parce que nous n'avons pas trouvé de logement pour ce soir. Les gens sont méchants. Non mais... Bon bref, ils ont tous du monde chez eux ce soir, donc il n'y a pas de place pour nous. Donc heureusement, notre covoite Sonia nous avait laissé son numéro de téléphone pour que si jamais on ne trouve rien, on la contacte. Un ange. Et du coup là on est en route vers chez eux, ils sont en camping. Donc on a un toit pour ce soir, on a une salade de riz à manger apparemment qui nous attend. Et c'est déjà beaucoup. C'est tout ce qu'on demande, dormir et manger. Peut-être se laver aussi si on peut. Nous voilà repartis pour une nouvelle journée. Nous sommes donc à Argelès-sur-Mer. Objectif, se baigner. Se baigner et partir d'ici. Partir de là parce que il faut qu'on remonte. Et il faut qu'on rencontre de nouvelles personnes. Nous sommes à Collioure. C'est une beauté. Énorme. Et du coup la vibe est vraiment très sympa. Les gens sont gentils. Donc peut-être que si on allait chercher hier à dormir ici, on aurait peut-être plus facilement trouvé. Mais c'est comme ça. Nous sommes posés sur la plage. Nous venons de manger un repas à 5 € pour deux. On a grave géré. C'est 5 €. Ouais, c'est pas mal. 5,02 €, mais le monsieur nous a fait payer 5 €. Et là on se pose un peu sur la plage avant d'aller visiter, enfin d'aller explorer un peu la ville. Et puis ensuite il fera songer à quitter Argelès. Randonnée finie, nous allons nous baigner. Résiste bien fort avec tes bras de chaque côté. Allez Margot, donne tout. T'as pas du tout d'équilibre, effectivement. Vas-y, goûte.
vois que j'ai jamais eu autant d'équilibre. Alors, attends, du coup, je sais. Celle-là, c'est la mauvaise. Alors, trempe ton doigt dans la mauvaise, je vais pas ton doigt. Et vas-y. Voilà, comme ça, tu vois qu'en fait, il n'y a pas besoin forcément de la voix. On est reparti. Là, c'est presque la dernière ligne droite. Hein. Ouais. L'avant-dernière ligne droite. Ouais. Nous sommes à Bordeaux. Et à la base, on voulait aller à Arcachon. Mais C'est le moment où pas de. voilà. On sait pas trop. Enfin, en fait, on a peur que ça soit un peu comme Argelès. Donc, on a dit on reste à Bordeaux. Sauf que là, en fait, on est un peu loin de Bordeaux quand même. On a à peu près 1 heure de marche. La route qu'on nous donne, bah, elle nous fait prendre le périph', mais du coup, on va prendre le périph' à pied. Enfin, on est épuisé. Là, c'est temps que ça se termine quand même un peu. Donc voilà. Mais on est contente parce qu'on est en vacances. Les 200 derniers mètres. Les 200 derniers mètres. Non, voilà. C'est après un peu qu'elle dit un peu tu bon. Oh là. Bonjour. Nous on aimerait remonter vers Nantes. Moi je suis plutôt de la rocade et je sais pas si ça me plaît. Ah, je suis pas sûre. Hein. Ah non. Merde, bon, c'est pas grave, vous en faites. Merci en tout cas. Merci, bonne journée. On vient de trouver une dame qui nous a déposé un endroit. Elle pense que c'est plus approprié pour le stop. Maintenant, il se passe rien pour l'instant. Donc, Margot, là, tu penses qu'on va réussir? Là, on est parti. Ok. Bon, ben, Dans 3 heures on est à Nantes. dans 3 heures, on est à Nantes. Bah, il faut rouler vite alors. Des fois même vous appelez et la nana ou le mec vous dit oui vous pouvez me confirmer tout ça par mail. Ouais. Et je leur dis mais on vient d'en parler. Ah oui mais ce sera formalisé puis il faut mettre un tel en copie et tout. Ah bah oui, polluons la planète avec les mails. Nous allons à Nantes. Oh, il y a un camion. Moi, j'y crois fort pour les camions. Va à Nantes. Tu t'attends à te faire attaquer, Ouais. mais t'es fatigué. Ça c'est déjà plus de bras, t'as Ouais, déjà c'est plus de mental, jambes. C'est galère. Nous voilà rentrés à Nantes après une journée plus que compliquée. On a cru qu'on n'arriverait jamais, qu'on allait dormir à Bordeaux. Mais nous sommes rentrés. On a fini la route avec un monsieur, un ancien militaire. Il avait tellement de choses à nous raconter, c'était incroyable. Une gentillesse énorme, comme à chaque fois. Et on va pouvoir dormir chez nous ce soir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Est-ce que tu voudrais refaire cette expérience? Et bah ouais. Mais du coup aller un peu plus loin et vers l'Espagne et tout. C'est ce que t'as préféré dans ce petit périple? Moi, qu'est-ce que j'ai préféré? Je crois que j'ai préféré Toulouse. Et puis Alvaro et Florence, quoi. Genre, Les pépites. c'était les best. Donc, et j'aimerais trop retourner les voir.
maintenant qu'on a leur numéro de téléphone. C'était trop bien quoi. Est-ce qu'il y a un moment où genre t'as eu peur? Donc, quel moment t'as eu le plus peur si t'as eu plusieurs moments? J'ai pas eu peur, mais à Argelès, quand je voyais qu'il y avait que des refus, j'étais au bout de ma vie. Enfin, c'est pas que j'ai eu peur, mais j'étais. Enfin, je sais pas, un mélange de stress. Ok. Et j'avais perdu ma passion, j'avais tout perdu. Et là ce matin, à Bordeaux là. À Bordeaux quand personne ne voulait de nous. C'est pas que j'ai eu peur, mais ouais, c'est que je me disais mais comment on va rentrer? Si là ça fait 2 heures qu'on fait du stop à Bordeaux et qu'on a tout à remonter. Ok. Mais bon, ouais. Toi il y a eu un moment où j'ai eu peur. Je crois que le moment où j'ai eu le plus peur, en fait, c'était tout à l'heure avec le mec. Ah oui. Parce que, alors non seulement il faisait que de nous dire qu'il fallait qu'on se méfie des gens, et du coup je me suis dit, putain, mais ça se trouve c'est la technique des gens. C'est vrai que lui pour le coup je l'ai vraiment ressenti. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu qu'en plus il savait pas conduire, je me suis dit mais en fait le mec ça se trouve il va... Enfin vraiment des fois il déviait vraiment sur la droite. Ouais. Et à tout moment il allait se planter et je me suis dit putain il va nous tuer avec lui quoi. Genre vraiment oui, je me disais la même chose à sa façon de parler, à sa façon de conduire. Je me disais mais soit le mec il est bourré, il est complètement bourré. Ben ouais. Il était à l'ouest. Et en fait quand du coup on a trouvé une sortie assez rapide parce qu'on voulait vite se débarrasser de lui. Et quand je lui ai dit bon la sortie c'est celle dans 2 km, il y avait le panneau. Oui, il dit ok. Son clignotant. Voilà. Et là on arrive à la sortie, il ralentit mais pas de clignotant et il s'engageait pas vers la droite. Du coup je faisais que de dire c'est là, c'est là. Je me suis dit putain mais si le mec il s'arrête pas là, on est vraiment dans la merde. Et ça va, il s'est arrêté. Il a mis du temps à repartir. Il a mis du temps à repartir. Je sais pas si on le voyait un peu, enfin je sais pas s'il regardait où est-ce qu'on allait mais voilà quoi. Est-ce que il y a quelque chose que t'aurais aimé emmener dans ta valise que t'as oublié ou quelque chose d'essentiel, enfin quelque chose qui t'a manqué que t'aurais bien aimé avoir avec toi? Les débordeurs. C'est vrai en fait. Je mourrais de chaud. Mais oui, mais c'est pas bête. Et parfois c'est ça, j'ai l'impression de puer du temps. Ouais, je pense que les gens nous ont vus dans des états. Donc des débardeurs, t'aurais bien aimé en avoir quoi. Ouais. Ok. Et si tu devais changer quelque chose, enfin refaire. Si je devais changer quelque chose, en fait. Me dis pas je serais partie avec l'autre personne. Non, mais quand même pas. Non, je pense qu'on était le bon duo. Non, si je devais changer quelque chose, je pense que ça aurait été la durée. Et quand les garçons ils nous ont proposé d'aller à Barcelone, moi j'avais trop envie d'y aller. Mais on était obligés de rentrer. Mais moi je pense que j'aurais changé la durée. Enfin, je pense que. En fait, j'aurais pas changé la durée, juste j'aurais pas mis de date retour. Si. Changer un truc, ce que t'as dit tout à l'heure. Genre moi j'aurais grave kiffé mais on n'a pas pensé parce que c'était un peu plus dans le time, enfin dans l'urgence, mais moi j'aurais grave kiffé prendre un selfie avec toutes les personnes qu'on a rencontrées. Ouais. Parce qu'on a pris des photos avec les gens chez qui on a dormi. Et genre garder des souvenirs de toutes les personnes qu'on a rencontrées. Enfin même ceux qui nous ont fait faire 3 km. C'était déjà énorme quoi. Mais j'y ai pensé vraiment à la fin. Bah ouais. Et demander les prénoms à chacun parce qu'on n'a pas les prénoms de tout le monde. Parce que Monsieur Vérissure là, on va bien savoir comment tu t'appelles. L'interview a été interrompue par Jérôme. GG. C'est pas notre Vérissure, mais bon. Le Vérissure, c'est un mec jeune, beau, très gentil. Il était bien sapé, il sentait bon. Il sentait très bon. Non mais tu mets pas ça sur YouTube. Non mais personne sait qui c'est. Sauf lui s'il regarde. Monsieur Vérissure, si tu regardes, balance ton hum.